Bonjour à tous, et bienvenue dans ce voyage captivant à travers l'histoire des savants arabes. Ces érudits exceptionnels ont laissé une empreinte indélébile sur le monde de la science et de la culture. Leurs contributions remarquables ont illuminé les siècles passés et continuent d'influencer notre compréhension du monde aujourd'hui. Dans cette exploration, nous mettrons en lumière le rôle crucial qu'ont joué les savants arabes dans le développement de la connaissance humaine. Plus particulièrement, nous nous pencherons sur deux figures éminentes, Ismaïl al-Jazari, souvent considéré comme le père de la robotique, et Abou al-Qasim al-Zahraoui, souvent reconnu comme le père de la pratique médicale. Préparez-vous à plonger dans le riche patrimoine intellectuel de ces brillants esprits arabes. Dans la première partie de cette vidéo, nous parlerons de l'histoire d'Al-Jazari et de ses inventions, ainsi que de la manière dont nous utilisons encore aujourd'hui ces méthodes en mécanique future. Al-Jazari était un érudit, artiste, inventeur et ingénieur mécanicien important qui a vécu au XIIe et XIIIe siècle. Il était un arabe kurde qui a apporté des contributions significatives au domaine de l'ingénierie mécanique. Al-Jazari est célèbre pour son livre, le livre de la connaissance des dispositifs mécaniques ingénieux, dans lequel il a documenté ses inventions, y compris les premiers robots connus de l'histoire. Son travail comprenait des machines élévatrices d'eau, des automates musicaux et d'autres dispositifs pratiques et divertissants. Les innovations d'Al-Jazari et les explications détaillées de ces dispositifs mécaniques ont laissé une empreinte durable dans l'histoire de la technologie et de l'ingénierie. L'influence d'Al-Jazari s'étendait à divers domaines, et son travail a fait l'objet d'études et d'admiration pendant des siècles. Il a vécu au service du sultan Nasir al-Din Mahmoud, où il a acquis la renommée grâce à son traité sur les automates, détaillant une large gamme de dispositifs mécaniques. Une de ses créations les plus célèbres était une horloge à eau élaborée, témoignant de son ingéniosité et de son expertise technique. Les inventions les plus célèbres d'Al-Jazari comprennent l'horloge éléphant. Cette horloge était conçue pour enregistrer le passage du temps, similaire aux horloges modernes. C'était l'une de ses inventions les plus connues. Machine élévatrice d'eau. Al-Jazari a inventé une machine élévatrice d'eau utilisée dans les étangs, les rivières ou les canaux pour élever l'eau. La machine contenait des bols pour recueillir l'eau et la libérer sur la terre pour qu'elle s'écoule. Bande robotique musicale. Al-Jazari a créé un groupe de figurines qui jouaient de la musique quand l'eau tombait dans un réservoir à un moment donné. La figurine en dessous de ce réservoir était poussée par l'eau et jouait un instrument. Horloge à écrire alimentée par l'eau. Al-Jazari a conçu une horloge alimentée par l'eau qui pouvait écrire sur une feuille de papier. Dispositif de pompe à chaîne Sakiya hydraulique. Ce dispositif était utilisé pour élever l'eau d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Automate de lavage des mains avec mécanisme de chasse d'eau. Al-Jazari a inventé un dispositif qui pouvait laver les mains et évacuer l'eau. Horloge à bougie. Al-Jazari a également conçu une horloge à bougie qui mesurait le temps par la combustion d'une bougie. Ces inventions mettent en lumière l'expertise d'Al-Jazari en ingénierie mécanique, en hydraulique et en robotique, et ses contributions ont eu un impact durable sur l'histoire de la technologie et de l'ingénierie. Le travail d'Al-Jazari a eu un impact significatif sur l'éducation en ingénierie moderne. Son livre, le livre de la connaissance des dispositifs mécaniques ingénieux, a été influent dans le développement des automates et de l'ingénierie mécanique en Europe pendant la Renaissance. Le livre, rédigé en arabe, décrivait la conception et la construction de plus de 100 dispositifs mécaniques et était largement lu dans le monde islamique. Il a fourni une source précieuse pour comprendre l'histoire de la technologie et a inspiré des générations d'ingénieurs et d'inventeurs. Les contributions d'Al-Jazari au domaine de la robotique et de l'automatisation ont été révolutionnaires et ont eu un impact significatif sur le développement de l'automatisation et de la robotique. Son héritage continue d'inspirer les ingénieurs et inventeurs contemporains, et son travail témoigne du potentiel incroyable de l'esprit humain. Par conséquent, le travail d'Al-Jazari a joué un rôle crucial dans la formation de l'éducation en ingénierie moderne et dans l'inspiration des générations futures dans le domaine de l'ingénierie mécanique et de l'automatisation.
Maintenant, nous plongerons dans la vie et les accomplissements exceptionnels d'Abul Qasim al-Zahraoui, également connu comme le père de la neurochirurgie. Son influence majeure dans le domaine de la chirurgie, plus spécifiquement, de la neurochirurgie, a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la médecine. Préparez-vous à découvrir l'héritage révolutionnaire d'al-Zahraoui, explorant les avancées remarquables qui ont façonné le domaine de la neurochirurgie et ont établi sa réputation en tant que pionnier dans ce domaine. Ensemble, plongeons dans le monde fascinant du père de la neurochirurgie, Abul Qasim al-Zahraoui. Al-Zahraoui, né en 936, a été élevé à Al-Zahra, une région de la célèbre ville de Cordoue en Andalousie, Espagne, qui portait la flamme de la connaissance et de la sagesse. Al-Zahraoui, justement reconnu comme le père de la chirurgie moderne, fait partie des nombreux intellectuels musulmans qui ont contribué à éclairer le chemin de la compréhension médicale humaine. Ces textes médicaux approfondis, rédigés avant la Renaissance et après, ont contribué à façonner les pratiques chirurgicales européennes. Il était un grand chirurgien, un pionnier de l'innovation chirurgicale et un excellent enseignant. Ses patients et étudiants étaient au cœur de son travail toute sa vie. Aucun autre chirurgien de son époque ne pouvait être comparé à lui, et tous les illustres chirurgiens de la Renaissance le citaient. Il était indiscutablement le meilleur chirurgien. Al-Zahraoui a été le premier à découvrir de nombreuses choses dans le domaine de médecine. Il fut le premier à utiliser du coton dans les pansements chirurgicaux, les mesures de contrôle des saignements, et comme rembourrage pour les attelles de fracture. Il décrivit clairement la rare condition de l'hémophilie. Bien avant Ambroise Paré, il décrivit la ligature des artères et utilisa la cautérisation, la cire et l'alcool pour prévenir les saignements du crâne lors des chirurgies crâniennes. En tant que chirurgien, c'est lui qui fit la première description d'une grossesse extra-utérine. Il décrivit également la procédure de trachéotomie effectuée en urgence sur l'un de ses serviteurs. Il rédigea des écrits sur l'orthodontie et expliqua comment corriger les dents croches. Al-Zahraoui a inventé les diagnostics neurologiques et la neurochirurgie. On rapporte qu'il a traité des maux de tête, l'hydrocéphalie, les épanchements sous-duraux, les blessures de la colonne vertébrale, les fractures de la tête et du crâne par la chirurgie. Il a fourni la première description clinique d'une technique chirurgicale pour l'hydrocéphalie, décrivant clairement l'élimination du liquide cérébral superficiel chez les enfants atteints d'hydrocéphalie. Dans son encyclopédie médicale en 30 volumes, Kitab al-Tasrif, achevé en l'an 1000 de notre ère, Al-Zahraoui a couvert un large éventail de thèmes médicaux, notamment la dentisterie, l'accouchement, la pathologie, la pharmacologie, l'orthopédie, l'ophtalmologie et la chirurgie. Le premier volume traite des principes médicaux généraux, le deuxième de la pathologie, et la majorité des volumes restants de la pharmacologie et de sujets liés aux médicaments. Le dernier traité, le plus célèbre, porte sur la chirurgie. Al-Zahraoui affirmait avoir décidé de traiter la chirurgie dans le dernier volume car c'est la plus haute forme de médecine, et on ne devrait pas la pratiquer sans une compréhension approfondie de toutes les autres spécialités. L'encyclopédie, appelée Al-Tasrif, est un ouvrage illustré de 1500 pages sur la médecine et la chirurgie. L'étude incluait des informations accumulées au cours d'une carrière de près de 50 ans, comprenant la formation, l'enseignement et la pratique. Il y discutait également de la valeur d'un lien fort entre le médecin et le patient, exprimant son affection pour ses étudiants qu'il appelait « mes enfants ». Il soulignait aussi l'importance de fournir des soins à tous, indépendamment de leur statut social, et encourageait un examen attentif de chaque cas pour parvenir au diagnostic le plus précis et au plan d'action le plus efficace. Parce que la chirurgie était méprisée en son temps, Al-Zahraoui est renommé en médecine. Il a transformé cette profession détestée en une nécessité pour l'humanité. Al-Zahraoui, initiateur de sagesse, est l'auteur de The Discharge pour la communauté chirurgicale. Son impact sur les générations suivantes a conduit à la traduction de ses œuvres par des savants occidentaux. En louant la cautérisation, ces méthodes étaient largement utilisées dans le monde, surtout en Europe occidentale. En conclusion, Abu al-Qasim al-Zahraoui, 936 à 1013, et Ismaïl al-Jazari, 1136 à 1206, demeurent des figures éminentes dans l'histoire scientifique arabe. Malgré les différences géographiques qui les séparent, leur impact a traversé les siècles.
Chacun, avec son expertise distincte, a apporté une contribution significative à l'enrichissement du savoir scientifique arabe. Leur impact transcende les frontières temporelles, laissant une empreinte durable sur le paysage scientifique mondial. Les connaissances qu'ils ont léguées continuent d'être respectées et étudiées dans diverses universités, témoignant ainsi de leur influence continue dans le domaine académique. Merci pour votre attention.